Shalom frères et sœurs, ravi de savoir que tout le monde se porte très bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de 4 signes bibliques de la fin du monde. Les 4 prophéties bibliques de la fin du temps. Restez jusqu'à la fin parce qu'il y aura un petit cadeau à la fin, un dernier signe très important à la fin de cette vidéo. Donc, à tout à l'heure. La première prophétie concerne l'Israël qui doit absolument devenir une nation avant l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. On trouve ça dans Ézéchiel 27, versets 21 à 22 et Ésaïe 66, verset 8. Qui a jamais entendu pareille chose? Qui a jamais vu rien de semblable? Un pays peut-il naître en un jour? Une nation est-elle enfantée d'un seul coup? À peine on travaille, Sion a enfanté ses fils. Dieu avait dit qu'Israël devait devenir nation en une journée. Une journée. Et le 14 mai 1948, cela a été rendu possible. Quand Dieu dit cela, ça doit se réaliser. Chers frères et sœurs, dans l'Ancien Testament, les Juifs sont rentrés de Babylone après leur exil chez les Babyloniens. Mais ce passage d'Ésaïe et d'Ézéchiel nous parle des Juifs qui rentreront dans tous les pays, toutes les différentes nations du monde. Et ils seront gouvernés par un roi. Ça ne sera plus les Perses, ni les Gréco-Romains, ça sera juste un roi. Donc les Juifs seront gouvernés par un roi. Beaucoup de sceptiques se demandaient comment cela devait être possible, puisque le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob dit que le pays Israël sera formé en une journée. Mais nous savons très bien qu'en le 14 mai 1948, Israël a été proclamé une nation appelée Israël. Donc, cette prophétie a été réalisée en 1948. Ceci montre aussi en quelque sorte la beauté de l'écriture biblique. Ça montre vraiment que la Bible est remplie de prophéties, remplie de bonnes choses. On sait que nous servons un Dieu vivant. Quand il donne sa parole, il réalise et concrétise sa parole avec les actes. Et c'est ça qu'on appelle livre sacré. Deuxième prophétie. La sagesse et l'intelligence mondiale doivent augmenter. Nous disons Amen, parce que quand Dieu parle, il réalise toujours. Nous voyons ça dans Daniel 12, verset 4. Toi, Daniel, tiens secrète ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. Vous voyez, chers frères et sœurs, depuis plus de 5000 ans aujourd'hui, on sait que la sagesse et la technologie évoluent et les hommes deviennent de plus en plus sages. On voit les découvertes. Les hommes sont passés de l'utilisation de l'ordinateur qui était comme ça. Aujourd'hui, il y a des iPads, des laptops et beaucoup de choses sans fil même. À l'époque, le message était transféré de bouche à oreille. Mais aujourd'hui, il y a Internet, il y a la messagerie, il y a Facebook, il y a Google pour savoir, pour connaître tout en quelques clics. Quelques secondes, on peut savoir beaucoup de choses. L'intelligence artificielle, c'est ça, la sagesse humaine s'augmente. Les gens ont même visité la Lune, Mars, d'autres planètes, vraiment des choses qui étaient pratiquement pas imaginables à l'époque. Mais aujourd'hui, ça se réalise. On a vu les écrans noirs sur blanc que nous avons utilisés vers les années 90. Aujourd'hui, c'est la couleur. Ce n'est même plus la couleur, c'est écran plasma, la médecine, le progrès de tous les côtés. Il y a même des maladies qu'on ne pouvait pas soigner à l'époque, comme des petites grippes. Mais aujourd'hui, la grippe se soigne facilement. Même la malaria et autres, la typhoïde, fièvre typhoïde, beaucoup de maladies qu'on ne pouvait pas soigner à l'époque. Aujourd'hui, avec quelques comprimés, on est donc l'augmentation de la sagesse et de l'intelligence, c'est vraiment indiscutable. Et cela s'est produit quand vous regardez bien. Tout ça, c'est à moins de 100 ans que tout ça s'est réalisé. Dernier siècle-ci, vraiment, l'intelligence est augmentée, on peut dire fois 300 par rapport à ce qui était à l'époque. Nous savons que nous nous tirons vers la fin du temps, mais malgré cela, une question. 2 Timothée 3, verset 7, nous pose cette question. Pour la connaissance de Dieu, est-ce que nous devenons plus sages? 2 Timothée 3, verset 7, nous conseille de connaître plus Dieu que toute autre chose. Prophétie numéro 3. Ah, ma préférée. La montée
et les manigances des faux prophètes. Vous pouvez lire de Matthieu 24, verset 3 jusqu'au verset 11. Parce que rappelez-vous, les disciples aussi ont voulu savoir quand est-ce que ces choses-là devaient se passer. Ils ont posé la question au Seigneur Jésus, quels seront les signes de ces choses-là qui montrera ton avènement? Il s'assit sur la montagne des Oliviers, et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous quand cela arrivera-t-il, et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Et le Seigneur les a répondu, écoutez. Plusieurs faux prophètes s'élèveront, et ils séduiront beaucoup de gens. Regardez ce qui va se passer. Il s'agit de gens qui disent que Dieu m'a appelé, Dieu me dit, Dieu me dit. Et on a vu, c'est tout le monde qui devient pasteur aujourd'hui, tout le monde qui devient prophète. C'est ce qui cause maintenant beaucoup de tort aux chrétiens. On a vu beaucoup de familles se divisent, se déchirent à cause de cette affaire. Aujourd'hui, l'autre est dans telle église, l'autre est dans telle communauté. Nous ne sommes pas des amis. Vous voyez déjà, ça a déjà créé beaucoup d'animosité parmi les familles et beaucoup de gens ont été faussement accusés. On a accusé nos tontons, nos tantines de la sorcellerie, accusé nos parents, certains parents, vous voyez, beaucoup sont morts à cause de ça. Ils n'ont pas pu supporter ces fausses accusations, tout ça à cause des communautés, des assemblées, des faux pasteurs, des faux prophètes. Il s'agit de ceux qui vendent de l'eau, ceux qui vendent l'huile bénite, l'eau bénite, les banderoles que vous connaissez, le savon miracle, ceci, cela, alors que nous savons très bien. Le Seigneur nous a montré dans sa parole, il ne doit pas avoir le business dans sa maison. Mais nous vendons de l'eau, nous vendons beaucoup de choses. Alors qu'il a dit que vous avez reçu gratuitement, vous devez donner gratuitement. Même certains pasteurs ou prophètes, pour leur voix seulement, il faut payer des grosses sommes d'argent. Vous voulez voir votre pasteur, votre prophète, il faut payer. Et selon vos problèmes. Si c'est un problème spirituel, c'est 25 000 naira, par exemple, au Nigeria. Si c'est un problème de famille, c'est 300 000. Si c'est un problème de business, c'est 1 million. Vous voyez, ça dépend de vos problèmes. On se demande si c'est quel Dieu que ces gens-là servent. La Bible nous dit que quand la main droite donne, la main gauche ne doit pas savoir. Mais quand on veut donner quelque chose à quelqu'un, il faut placer les caméras pour que le monde entier voie. Il faut faire la publicité. Ça, c'est le show. Ce n'est pas ce que la parole de Dieu nous enseigne. La parole de Dieu nous dit que quand la main droite donne, la main gauche ne doit pas savoir. Tous ceux qui font le contraire font partie de cette troisième prophétie. Voilà les hommes en veste qui se vantent aujourd'hui. Ils revendiquent même l'autorité spirituelle. Vous voyez? Et nous allons lire aussi 2 Corinthiens 11, verset 13. Vous pouvez lire jusqu'au verset 15. Et il y a aussi Matthieu 24, 24. Quatrième et avant-dernière prophétie. La reconstruction du troisième temple de Jérusalem. Le premier temple construit par Salomon a été détruit aux environs de 590 ans avant Jésus-Christ. Le deuxième temple aussi en 516 avant Jésus-Christ. Les exilés en Babylone, quand ils sont rentrés, ils ont construit un autre temple. Là, c'était en 516 avant Jésus-Christ. Et nous savons très bien que le temple, comme Jésus avait prophétisé ou l'avait prédit, a été encore détruit 70 ans après Jésus-Christ. Mais avant cela, le roi Hérode avait agrandi le temple. Là, c'est après que les Romains maintenant ont détruit en 70 ans après Jésus-Christ. Mais 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 4 nous dit: L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Et aussi Daniel 9, verset 27, l'Antéchrist va même s'installer dans le temple et se proclamer Dieu. Il va demander même qu'on l'adore en tant que Dieu. Il va blasphémer dans ce temple. Comment l'Antéchrist va s'asseoir dans un temple qui n'existait pas ou qui n'existait plus, qui a été détruit depuis 70 ans après Jésus-Christ? Donc, un autre temple doit être construit. Et pour vous informer, mes chers frères et sœurs, le temple, tout est déjà presque prêt. Et les travaux de cette construction sont en préparation. Il y a un groupe qu'on appelle l'Institut du Temple. Ils sont en train de tout faire, les répétitions, ils sont en train d'arranger les vêtements avec les mesures bibliques, la menorah. Ils sont en train de préparer, tout est déjà prêt. Les
sceau sacré, les vêtements des prêtres de l'époque, et ces vêtements sont basés sur les spécifications bibliques. Tous les prêtres modernes sont déjà formés, tous les prêtres modernes de la tribu sont déjà formés par rapport au sacrifice qui s'est passé au temple. Bref, l'institut du temple a déjà presque tout préparé, comme l'État hébreu a demandé. Tout est prêt selon les normes bibliques. D'un moment à l'autre, ne soyez pas surpris qu'on vous annonce que le troisième temple sera en train d'être construit. Et après la construction de ce temple, alors là, vous devez commencer à croiser vos doigts, comme on dit, ou pour nous les chrétiens, on sera même très heureux, très contents, parce qu'on sait que notre Seigneur est déjà très très proche. Et c'est le moment du cadeau, comme promis, c'est la bonne nouvelle sera prêchée, dont l'évangile sera prêché dans le monde entier. Et là, si nous voyons ça dans Matthieu 24, verset 14. Ce verset est crucial parce qu'au temps de Jésus, il n'y avait pas d'internet, il n'y avait pas de radio, il n'y avait ni les réseaux sociaux, mais il avait prédit cela. Et nous savons quand le Seigneur prédit quelque chose, ça doit se réaliser. Et nous voyons aujourd'hui même, il y a des podcasts, il y a Google, et la Bible même est déjà traduite en presque toutes les langues du monde. Je ne sais pas s'il y a encore un coin et que l'évangile n'est pas encore arrivé. Et même là où je suis en train de parler, c'est l'évangélisation. Donc, et tout le monde est appelé dans le sacerdoce royal, tous les chrétiens. Le sacerdoce royal, c'est notre travail. Nous devons défendre la parole, selon Ephésiens 5, verset 11. Nous devons propager la parole, nous devons prêcher, nous devons appeler les autres à connaître le Seigneur Jésus. Et c'est ça que nous sommes en train de faire. Donc, cet évangile est déjà partout. Même si vous êtes dans quel coin du monde, on n'a pas besoin de vous toucher physiquement. Si vous avez juste une connexion, vous pouvez déjà lire la Bible, vous pouvez déjà même entendre la parole. Vous pouvez entendre un prédicateur quelque part prêcher. Donc, la parole est déjà partout. Chers frères et sœurs, c'est déjà la bonne nouvelle que vous devez savoir et dormir tranquillement parce que d'un moment à l'autre, tout ça va s'accomplir et nous verrons le Seigneur. À l'époque, l'évangile était de bouche à oreille. Mais aujourd'hui, tout est informatisé. Tout est vraiment, avec l'Internet, ça va très vite et très loin. Donc, presque tous les coins du monde sont déjà touchés. En réalité, d'ici peu, après la construction du temple, c'est vrai, personne ne connaît ni le temps, ni l'heure, ni le jour. Mais dès qu'on verra ce signe-là, on sait que la fin est déjà proche. Très, très proche même. Donc, tout ce que vous devez savoir aujourd'hui, chers frères et sœurs, nous devons approfondir notre engagement envers Dieu et rester enracinés dans sa vérité jusqu'à ce qu'il revienne. Donc chacun doit porter sa croix et suivre le Seigneur. C'est ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Je vous remercie de m'avoir écouté, de m'avoir suivi jusqu'à la fin. Et la prochaine vidéo, vous pouvez proposer de quoi vous voulez qu'on parle. La prochaine vidéo, nous pouvons adresser encore quelques contradictions dans la Bible parce que toutes les soi-disant contradictions bibliques ont une réponse biblique. Donc merci, restez éveillés. Dieu vous bénisse. Shalom à tous.